Je sais que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'utilisation des écrans pour vous et votre adolescent. Alors, comment accompagner son adolescent dans sa vie numérique? La réponse, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Je suis ravie de vous proposer cette solution aujourd'hui qui, je pense, va vous plaire et surtout vous aider. Une interview de Arnaud Guessens, fondateur de MyTwiga. C'est parti pour l'interview. Bonjour Arnaud. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Arnaud. Oui. Je suis marié, papa de 2 enfants, je suis ingénieur, je suis un peu geek. Oui. Et c'est un peu pour ça que il y a 2 ans, les parents de mes neveux, qui sont un peu plus grands que mes enfants, m'ont demandé de les aider. Ils venaient de donner leur premier téléphone portable, ils avaient 13 et 14 ans à l'époque, et ils étaient complètement paumés, complètement largués. Okay. Ils disaient, aide-nous, trouve-moi, est-ce qu'il n'y a pas une application, un outil qui peut nous aider? J'ai regardé, et 2 constats. Premier constat, il n'y a rien. À part les contrôles parentaux qui sont là pour contrôler et interdire, il n'y a rien pour cette phase particulière de l'adolescence où justement on doit accompagner à la responsabilisation et à l'autonomie. Deuxième constat, l'arrivée du premier téléphone portable, il arrive de plus en plus vite. Ouais. C'était 11 ans et demi à l'époque, c'est 11 ans maintenant, ça devient encore même de plus en plus jeune, même maintenant pour les premiers au CM2 en primaire. Ce constat de dire ça va de plus en plus vite et les outils qui sont là pour nous aider ne suivent pas. Donc on n'a pas d'outils adéquats. Ouais. Et je me suis projeté avec ma fille aînée qui allait dans quelques années rentrer en 6e. Alors à l'époque je pensais qu'elle n'aurait pas de téléphone avant 16 ou 17 ans. Enfin, j'étais pas du tout dans cette... voilà. Elle était beaucoup plus jeune que ça, et le fait de me projeter avec elle, avec un téléphone qui est quand même le symbole de l'autonomie dans la vie numérique, et de dire voilà, elle va être lâchée là-dedans à 11 ans, là ça m'a interloqué, et je me suis dit il y a peut-être un truc à faire. Donc j'ai commencé à appeler des personnes, des spécialistes de la parentalité, de l'adolescence, des présidents d'asso qui s'occupaient de ça. Et on a partagé ce constat, ils m'ont dit effectivement, sur le numérique, ça va trop vite et on est complètement dépassé. On ne sait pas, le numérique a mis une barrière supplémentaire entre le parent et l'adolescent qu'on n'arrive pas à gérer. Donc du coup, c'est là m'est venue l'idée de monter le projet MyTwiga et de rassembler ces différents experts qui étaient évidemment enchantés de pouvoir proposer une solution et t'aider dans ton projet. Et de collaborer à ce projet. Ok, alors maintenant tu vas nous expliquer ce que c'est MyTwiga. Alors MyTwiga, c'est MyTwiga. Ok. Parce que Twiga ça veut dire girafe. D'accord. En Swahili. Alors pourquoi? Parce que en faisant mes recherches, j'étais tombé sur des écrits de psychologues qui comparaient la génération de nos enfants nés avec le numérique justement à des girafes. Ils appelaient la génération girafe parce que la girafe c'est le mammifère qui dort le moins sur Terre. Qui est complètement inattentif, qui est à l'affût du moindre mouvement, qui n'arrive pas à se concentrer, qui est dispersé. D'accord. Et c'était exactement, voilà, c'est le parallèle avec cette génération qui est sans arrêt en train d'être sollicitée, avec les notifications, regarder 3 écrans en même temps, voilà. D'accord. D'où le petit clin d'œil, MyTwiga. Okay. Qu'est-ce que c'est MyTwiga? C'est une solution pour la famille, pour les accompagner justement dans ces usages numériques et notamment à la période de l'adolescence quand on a le premier téléphone portable. D'accord. C'est pour accompagner les ados dans leur formation, comme on les formerait à la vie tout court, mais sur le numérique. Et en même temps, côté parents, c'est leur redonner la possibilité de mettre un cadre d'utilisation qu'ils vont pouvoir maîtriser et qui vont pouvoir faire évoluer au fur et à mesure de la progression de l'ado. Et ça, en toute confiance. Et un des points clés de MyTwiga, qu'on a co-construit justement avec les experts de la parentalité et de l'adolescence, c'est le dialogue. C'est-à-dire rien peut remplacer le dialogue entre les parents et l'ado. Et l'idée de l'application, c'est de créer, d'inciter justement ces opportunités de dialogue sur des sujets où justement des sujets qui en général coupent le dialogue parce que les sujets liés au numérique, les parents et les ados n'arrivent pas à s'entendre dessus. D'accord. Alors du coup maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'on retrouve concrètement dans l'application du côté ado?
Alors côté ado, c'est une application déjà qui est dédiée pour les ados, on l'a construit autour des ados. D'accord. Et l'idée c'est un parcours d'apprentissage, donc à la vie numérique, il y a 13 thèmes, on a identifié 13 thèmes, qui va de comment préserver sa vie privée, comment utiliser les réseaux sociaux, l'information sur Internet, comment la traiter, savoir gérer son temps, voilà, il y a, et y compris sur la culture numérique, qui est très importante, parce qu'on s'est aperçu que les digital natives connaissent pas du tout comment ça fonctionne. Le monde numérique, ils sont plutôt là en consommateurs, et il était important de rajouter les une éveiller partie, sur cette culture numérique pour qu'ils aient un usage numérique en pleine conscience et maîtrisé. Voilà, c'est l'objectif. Et donc ce parcours, il est ludique, il est gamifié dans le temps, il y a des niveaux à passer, etc., avec des quiz et puis une petite personnalisation. C'est complètement dans les codes des ados. D'accord. Avec des petites vidéos, c'est une petite vidéo par jour avec des quiz en fin de semaine. Donc ils ont rien à lire, c'est vraiment des vidéos qu'ils ont à regarder justement pour avancer. Story, etc. Voilà. Sur les sujets qu'ils doivent maîtriser. Donc totalement adapté à cette génération qui n'a pas du tout envie de lire un article. C'est ça. C'est adapté tout à fait à leur code de communication et adapté aux ados, c'est-à-dire qu'on fait pas de morale, on n'infantilise pas. Par exemple, sur la gestion du temps, on leur dit pas attention, c'est pas bien de passer trop de temps devant un téléphone. On leur explique où sont les dangers. On leur explique aussi tous les mécanismes et les leviers qui sont utilisés dans cette économie numérique dans laquelle ils sont projetés pour capter leur attention. De dire, ça c'est fait exprès. Par exemple, les flammes de Snapchat, ça a été inventé par telle personne. Pour ça, voilà, il y a un biais psychologique qu'on connaît bien, il y a l'aversion à la perte, on utilise ça pour t'obliger à revenir tous les jours et envoyer des messages tous les jours. Et ça, c'est pas anodin, c'est leur modèle économique pour ensuite pouvoir passer de la pub. Donc simplement d'expliquer ça, de leur donner conscience de ça, ils sont plus en capacité après de s'autoréguler. Parce qu'on sait que pour un ado, un parent qui dit c'est 1 heure par jour et pas plus, ça va pas forcément fonctionner. L'idée, c'est vraiment de les responsabiliser, qu'ils soient en pleine maîtrise de ça. D'accord. C'est génial. Ça donne trop envie justement d'aller tester et même en plus sur le côté culture générale du numérique, c'est hyper intéressant. Et du coup, du côté des parents, qu'est-ce qui se passe sur l'application ? Alors côté parents, on va leur donner la vue de la progression de l'ado, parce que les parents ont le temps à apprendre. Ils suivent quand même ce qui se passe. Ils suivent ce qui se passe, mais on va leur donner aussi des outils. On va les faire monter en compétence sur le numérique, mais aussi des outils de communication. Parce que, comme je le disais, l'idée c'est le dialogue. Et d'avoir ces outils de communication pour pouvoir mettre leur cadre d'utilisation, pouvoir le définir, pouvoir le mettre en place et pouvoir aussi recadrer. Parce qu'un ado, par définition, il ira toujours en dehors du cadre. Donc c'est tous ces outils-là qu'on donne, et avec la force du numérique, on a les outils au moment où on en a besoin. C'est-à-dire que quand l'ado, je vais prendre l'exemple sur le temps, les parents peuvent dire au début c'est 1 heure ou 1 heure et demie d'utilisation et il y a une limite bloquante. L'ado progresse et on propose aux parents retirer cette limite bloquante et regarder si votre ado est capable de s'autoréguler, toujours avec une référence de temps que vous partagez avec lui. Il est fort à parier qu'au début peut-être l'ado va pousser un peu pour regarder ce qui se passe. Bon, s'il utilise 2 heures, 2 heures et demie, 2 jours d'affilée, là, nous, on prévient le parent en disant, l'ado, vous avez défini ce cadre-là, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Et c'est là où on va donner les outils de communication bienveillante pour éviter d'aller au conflit directement. On dit évidemment les choses à pas faire, tu m'as trahi, je te confisque ton téléphone, t'en auras plus jamais. C'est le meilleur moyen pour se décrédibiliser, parce que 1 heure après, on rend le téléphone. Voilà. Donc on l'explique à chaque fois, on respire. On respire profondément. Et puis, voilà comment, vis-à-vis de l'ado, on va remettre le cadre. C'est leur dire, le cadre c'était ça, on avait un accord, est-ce que tu l'as, faut être factuel, et ensuite pouvoir proposer les conséquences qui avaient été prévues dans ce cadre-là. Du coup, vous êtes vraiment un vrai soutien du quotidien pour le parent qui suit aussi sa progression, de lui dire, là tu peux jouer cette carte, là tu peux faire ça comme ça. Donc c'est génial pour eux d'avancer comme ça avec vraiment de l'aide et quelqu'un qui leur dit un petit peu quoi faire au bon moment aussi. Voilà, c'est ça. Alors ce sont des préconisations, des conseils, mais c'est toujours, en tant que parent, on a toujours les bons conseils, on les a en tête, mais le jour où on doit les appliquer, on oublie vite, parce que c'est l'émotion qui prend le dessus. Là, l'idée c'est ça, c'est de se servir du numérique en disant, attention, regardez, il y a là, c'est normal, vous inquiétez pas, il a trahi, en tout cas, il a dépassé le cadre.
c'est normal, c'est un ado, voilà comment il faut réagir et être factuel. Voilà. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire à partir de quel âge on peut utiliser cette application ? Alors, on l'a prévu, nous, pour ce qu'on appelle des primo-accédants, c'est-à-dire l'âge du premier téléphone portable. Ça peut commencer à 10 ans, mais c'est plutôt sur 11-12 ans. D'accord. Voilà, j'ai mon premier téléphone, j'ai mon entrée en 6e, voire en 5e, pour ceux qui font les retards au maximum. Et on a prévu l'application pour ça. On s'aperçoit qu'on a des enfants un peu plus jeunes, effectivement, 10 ans, pré-téléphone, avant d'avoir un téléphone, petit parcours d'apprentissage. C'est peut-être un petit peu la tablette plus qu'ils ont plus jeune que le téléphone personnel. La tablette ou l'iPod pour ceux qui en ont encore, enfin voilà. Ou un téléphone sans carte SIM, ça se fait beaucoup. D'accord. Téléphone sans carte SIM au début pour l'utiliser à la maison, pour voir comment l'enfant se débrouille, et ensuite il prend son autonomie avec la carte SIM. D'accord. Il y a aussi cette étape-là. Ok. Et on s'est aperçu aussi que ça plaisait, alors on ne croyait pas, on a vu qu'on avait les ados de 14-15 ans, mais ça marche aussi. Alors c'est différent parce que les parents, il y a moins le cadre qui est présent, mais par contre il y a ce côté apprentissage. Et rien que le côté apprentissage, c'est un moteur suffisant pour que l'ado le fasse et apprenne. Voilà. Oui, puis au final, il y a quand même des parties assez intéressantes justement sur la culture du numérique, d'apprendre des choses, de pourquoi ça fonctionne comme ça, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut aussi les intéresser, pas forcément en se disant bon, on va regarder les dangers, tout ça, ça va peut-être pas les attirer, mais en revanche, apprendre des choses sur ce qu'ils utilisent au quotidien, c'est quand même un super bon argument. C'est exactement ça. Alors, on avait un peu de doute là-dessus, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on s'est dit, le moteur, sur le cadre, c'était assez clair. Hein. L'objectif, c'est qu'ils aient de plus en plus de liberté, qu'ils prouvent à leurs parents qu'ils peuvent leur faire confiance. Pour les ados plus âgés, on avait quelques doutes. Et effectivement, le moteur de l'apprentissage, de savoir ce qui se passe, les petites mécaniques qu'il y a derrière qui sont cachées, en fait, ça marche. Ils adorent ça et effectivement, ils apprennent énormément. Et du coup, vous avez une équipe qui fait de la veille au quotidien, qui actualise en fait ces données-là régulièrement, ou c'est quelque chose qui est fixe Non, alors c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Et notamment sur les différentes applis qui sont utilisées par les ados. Ça bouge beaucoup. Alors on n'a pas l'exhaustivité des applis, on a les principales applis. Et ça nous permet, on a un exemple par exemple pendant le confinement, un ado qui avait téléchargé House Party. House Party, c'est une application qui a fait fureur chez les ados, c'est une sorte de Zoom, de visioconférence à 8. Il y a des jeux intégrés, alors qui peuvent vite dériver sur des jeux pour adultes. Le problème de cette appli, c'est que si on fait pas attention, elle prend beaucoup de données personnelles. Tous les contacts, également peuvent se mettre dans les réunions des gens qu'on ne connaît pas, des contacts de contacts, et ils peuvent enregistrer les sessions sans qu'on sache. Donc on imagine un peu les dérives qu'il peut y avoir. Donc cet ado télécharge cette appli. Bon, il a au-dessus de 15 ans, mais on prévient en l'occurrence la maman, on dit attention, voilà, votre ado a telle appli. C'est un réseau social, c'est important quand même que vous sachiez de quoi il en retourne. Donc on a une petite fiche, donc des fiches qui sont actualisées sur chaque grande appli, où on leur dit voilà pourquoi c'est bien, pourquoi votre ado aime bien, voilà en quoi il faut faire attention, voilà les dérives possibles et voilà ce qu'on vous conseille. Alors quelle que soit votre décision, vaudrait mieux que vous en parliez à votre ado en disant attention, mets ce paramètre-là qui bloque les contacts, etc. Donc la maman elle a eu cette discussion avec cet ado. L'ado, il a été bluffé parce qu'il n'avait pas l'habitude de voir sa mère sur des sujets comme ça. Et effectivement, l'ado d'abord a fait les paramétrages que la mère a proposés. La maman a dit, c'est la première fois que je me suis sentie compétente sur un sujet comme ça. Voilà, c'est génial. Et puis l'ado, de son côté, lui, il est rassuré parce que même s'il va pas le formaliser, il a besoin de savoir que ses parents sont là en cas de coup dur ou qu'ils sont là pour les protéger. Et ça, c'est un vrai sentiment qu'ils ont quand ils sont comme ça projetés dans la vie numérique, cette impression qu'ils sont tout seuls. Ils sont parfaitement conscients des dérives, ils sont parfaitement conscients qu'il y a des dangers, mais ils sont un peu seuls parce que s'il y a une dérive, ça part en live, je suis tout seul parce que mes parents ils sauront pas réagir, ils seront pas forcément là et au courant au bon moment. Et là, ça rassure l'ado de dire tiens, mes parents quand même ils sont là, ils peuvent être là en garde-fou. Oui, et puis en plus elle lui a pas interdit d'utiliser l'application, elle lui a dit comment faire pour protéger ses données et pour l'utiliser d'une bonne façon. Exactement. C'est trop bien. Pour revenir sur l'application, est-ce que tu pourrais nous expliquer combien de temps dure en fait l'apprentissage sur l'application et est-ce que c'est indéfiniment ?
Alors on a prévu un parcours sur 12-13 mois à peu près un an pour faire tous les thèmes. Maintenant, on propose de continuer après. Après, c'est plus sur des actualités, des petits tips, etc. D'accord. Mais il y a aussi une fonctionnalité dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est assez importante, c'est l'accès à un psychologue en direct. En fait, on a fait un partenariat avec une association que préside Marion Haza, qui a travaillé sur le projet. Et on a beaucoup travaillé aussi sur les dérives du harcèlement et du cyberharcèlement. Et le constat, c'est que dans 9 cas sur 10, quand un ado est victime de harcèlement fort, dans 9 cas sur 10, l'ado n'en parlera jamais à ses parents ou à l'éducation, enfin au personnel de l'éducation. Et ça, c'est le vrai problème du harcèlement, c'est-à-dire de pouvoir l'identifier tout de suite et de pouvoir agir immédiatement. Donc, comme on apprend dans le parcours d'apprentissage à l'ado justement à comprendre les mécaniques du harcèlement, identifier quand est-ce qu'elle se met en place et comment agir, il nous apparaissait important de leur donner aussi les moyens d'agir jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand ils identifient qu'ils sont victimes et qu'ils sont en souffrance, qu'ils peuvent directement, ils ont juste un bouton à appuyer et ils sont en contact avec un psychologue. L'avantage par rapport à un numéro vert qu'il est rarement appelé, c'est qu'il a juste à appuyer sur un bouton et que le psychologue, lui, il a déjà certaines données sur l'ado. D'accord. Alors tout ça, c'est en pleine confidentialité, mais le psychologue a le numéro des parents en cas d'urgence. Pourquoi ? Parce que les parents, pour avoir accès à ce service, il faut avoir l'accord des parents. Donc les parents donnent l'accord au début, et ensuite l'ado peut utiliser le service en toute confidentialité. Les parents ne sont pas prévenus, évidemment, sauf en cas d'urgence ou les psychologues qui incitent l'ado à en parler. Et ils n'ont pas du tout même une notification en disant écoutez, là, votre enfant a appuyé sur le bouton d'alerte. Non, là pour le coup, il y a un vrai contrat de confiance, c'est-à-dire sinon ils ne le feraient pas. C'est de pouvoir appeler, de se confier. Donc ce sont des psychologues qui sont formés justement à ces situations de dérive dans l'adolescence. Et puis soit c'est pas grave et puis voilà, soit c'est un peu plus sérieux et on va inciter l'ado à en parler à ses parents, soit c'est vraiment très urgent et là les parents ils ont toujours la possibilité d'appeler directement les parents. Ok. En fait, votre application, elle a accès à tout le téléphone de l'ado, à savoir toutes les données de téléchargement de telle ou telle application, parce que comment vous faites du coup pour savoir ce qui se passe ? On installe ce qu'on appelle un VPN. D'accord. Par contre, il y a une des garanties, c'est la confidentialité et l'intimité de l'ado. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ce qu'il poste, etc. Par contre, on a certaines données qui nous aident, notamment quand le cadre est dépassé. Le cadre est dépassé, donc le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la minute près. S'il devait l'utiliser 2 heures et qu'il utilise 2h05, on ne verra pas. Mais s'il utilise 3 heures et en dehors des créneaux des parents, on prévient l'ado d'abord. Tiens, à propos, le cadre c'était ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on prévient les parents pour recadrer. Donc c'est vraiment très pédagogique. Ça n'a pas pour but, encore une fois, d'espionner ou de regarder. Et sur les applications dont je parlais tout à l'heure, c'est juste, on a une liste d'applications qu'on a répertoriées, des principales applications qu'utilisent les ados. Il faut quand même, que les parents sachent ce qu'il en retourne, et on sait juste quand il a téléchargé cette application. Voilà, c'est tout. Et quand il a téléchargé cette application, alors c'est surtout sur les réseaux sociaux, et là pour le coup, on rentre en conformité avec la loi sur le règlement sur les données personnelles, puisque peu de parents le savent, mais les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, et il faut l'accord des parents avant 15 ans. Donc un ado qui télécharge un réseau social avant 15 ans, on prévient le parent, on dit là ça fait partie de la liste des réseaux sociaux, regardez ce que c'est, il y a la fiche descriptive, vous décidez oui ou non en accord avec votre ado et avec les paramètres que vous lui imposez, et puis vous donnez votre accord, et ils donnent leur accord formellement. Donc, ça veut dire qu'on répond à la loi sur les données personnelles, enfin sur le RGPD, qui normalement demande aux parents de donner l'accord. Ok, super. Alors maintenant, petite question, combien coûte cette application ? Comment ça se passe pour les parents ? Alors c'est un abonnement, qui peut être mensuel ou annuel. On est dans l'abonnement payant, et hors de question, parce que ça c'est l'économie d'Internet, il y a beaucoup de choses gratuites, rien n'est gratuit, puisque la gratuité ça se paye en données personnelles qui sont ensuite revendues. Dans notre modèle, il était hors de question de revendre les données personnelles des ados pour cibler sur des publicités, etc. Donc Donc c'est une application pédagogique. Il y a un abonnement,
il est de 4,90 €. C'est une offre de lancement qu'on fait sur tout le premier trimestre scolaire, le dernier trimestre de l'année, pour une application qui sera autour de 7,90 € par mois. Ok, voilà. Oui, donc c'est quand même un tarif qui est plutôt accessible au plus grand nombre. Oui, et puis encore une fois, on change un peu. Enfin, il y a eu beaucoup de périodes de gratuité sur Internet. Je pense qu'il y a une prise de conscience de c'est quoi l'économie, la gratuité derrière, et que maintenant on est plus enclin à payer des choses de qualité plutôt que d'avoir des pubs tout le temps. On paye maintenant pour sa musique, on paye pour les séries, on paye pour avoir accès à Internet évidemment. Je pense qu'effectivement, en tant que parent, moi je suis prêt à payer pour l'éducation numérique de mon enfant, pour sa sécurité, sa sérénité. Oui, totalement. Alors maintenant, c'est la petite question pour les auditeurs. Alors, est-ce que tu as un message à faire passer aux parents ? Un message. Moi, en tant que parent, qui doit gérer, qui va rentrer là, qui va devoir gérer la problématique de l'adolescence, c'est quand même assez, c'est déjà une épreuve, c'est compliqué, mais en termes de communication, et le numérique a rajouté une barrière, vraiment une couche supplémentaire quasiment infranchissable en termes de communication. Vraiment avec MyTuga, le cœur quand on a fait ça avec l'atelier des parents, avec les différents experts qu'on avait rassemblés, c'est vraiment de remettre ce lien, ce dialogue, d'entretenir ce dialogue et cette communication entre parents et ados, parce qu'il n'y a rien qui remplace ça, il n'y a pas d'outil magique, il n'y a pas de baguette magique, voilà. Par contre, le numérique, là où c'était une barrière, on peut s'en servir comme une opportunité. C'est ce qu'on fait avec MyTuga, c'est une opportunité de recréer des points de dialogue. D'accord. Parce que voilà, l'ado, on sera sûr qu'il est sur le bon chemin et le chemin de la responsabilité et de l'autonomie, que si on a un rapport régulier avec lui, un dialogue régulier avec lui, et puis qu'il puisse se confier. Voilà. Donc c'est un peu le message. Voilà, MyTuga, ça sert à ça. C'est de la technologie, c'est du numérique, mais au service de quelque chose de très concret. C'est le dialogue. D'accord. Bon, alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver cette application ? Est-ce que c'est un site ? Est-ce qu'il y a une communauté ? Comment ça se passe ? C'est une application qui est sur les stores, donc Apple Store. Et Android aussi ? Et Android aussi sur Google Play. Donc il suffit de télécharger l'application. Il faut ouvrir un compte évidemment en tant que parent pour donner accès ensuite à l'application à l'ado. C'est aussi via un site internet, MyTuga, mytwiga.com, où on peut également s'inscrire. Voilà. Les parents, il y a une application ado, il y aura prochainement une application parent. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une plateforme, c'est-à-dire que c'est accessible à travers un navigateur, donc sur le téléphone portable ou sur un ordinateur. On est en train de finaliser l'application côté parents qui sera vraiment dédiée aux parents. Ok, super. Est-ce que du coup, il y a une communauté autour de cette application via des réseaux sociaux ? On a une petite communauté Facebook. D'accord. Voilà. Alors, comme on est un projet start-up, on s'est vraiment focalisé sur le produit, le tester, les retours des utilisateurs. Je dirais la communauté aujourd'hui, c'est les utilisateurs. On n'a pas fait beaucoup de communication autour des réseaux sociaux, mais en tout cas il y a une petite communauté Facebook, il y a un compte Twitter sur lequel et Instagram également. Il y a un peu les news du coup de ce qui se passe sur le développement du projet et où ça en est. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi et avec les auditeurs qui vont pouvoir découvrir cette super solution. Et j'espère que surtout que ça pourra les aider pour de vrai au quotidien. Merci beaucoup Sarah. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!